Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. Je suis donc spécialisé en droit fiscal et j'aimerais vous présenter un cas qui revient assez régulièrement à l'occasion des souscriptions de déclarations. Des parents d'enfants scolarisés, donc qui ont entre 18 et 25 ans, me demandent si globalement il est intéressant de rattacher l'enfant à leur foyer fiscal ou s'il est préférable de laisser l'enfant faire sa propre déclaration euh, en déclarant, le cas échéant, les revenus d'appoint qu'il a perçus, soit des revenus d'activité, soit les revenus de stage, soit les revenus d'un job d'été, etc. Il n'y a pas de réponse globale et définitive à cette question et il faut en fait, à chaque situation, faire une simulation de combien on aura à payer en rattachant votre enfant à votre foyer fiscal et en déclarant ses revenus, en prévoyant bien certaines situations, parce que les revenus d'activité d'un enfant ne sont pas toujours imposables, notamment lorsqu'il réalise un stage. Il y a des conditions, dans certains cas, où il bénéficie d'une exonération d'imposition pour les sommes perçues à titre d'indemnité de stage, et de même, il est exactement le cas pour la rémunération qu'il perçoit pour ce qu'on appelle des jobs d'été ou des jobs pour les vacances, dans une limite égale à 3 fois le SMIC. Donc en gros, dans ces cas-là, il y a une exonération totale. Mais pour voir s'il est intéressant ou non d'intégrer votre enfant à votre foyer fiscal, il faut faire la simulation avec les revenus déclarables, donc à l'exclusion de ceux que je viens d'indiquer, et l'autre cas où on n'intègre pas les revenus de votre enfant et où votre enfant va déclarer ses propres revenus. Et dans cette dernière situation, vous avez le droit de prévoir la déductibilité d'une pension alimentaire correspondant à un avantage en nature pour le fait qu'ils vivent chez vous. On admet une déduction forfaitaire annuelle, ça tourne entre 3 000 et 3 500 euros par an, ça évolue chaque année. Et donc en fait il faut faire cette simulation dans les deux cas pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Voilà, et c'est dans ces cas-là qu'on voit exactement quelle est l'addition dans la situation 1 et dans la situation 2, et en fonction du résultat, on va opter soit pour le rattachement de l'enfant, soit pas pour le rattachement de l'enfant. D'expérience, pour vous donner un peu, pour vous dire un peu dans quel cas ça peut être intéressant de regarder, ça peut être intéressant d'être très vigilant lorsque par exemple les parents n'ont pas des revenus très importants et que l'enfant arrive en fin de cursus universitaire et se retrouve avec une somme pour le coup assez importante à devoir déclarer. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de bien vérifier si on n'a pas intérêt à détacher l'enfant, prévoir la déduction d'une pension alimentaire versée en nature et faire le double calcul pour voir si dans ce cas-là on n'a pas intérêt à opter. C'est dans ces situations-là où on peut avoir intérêt. Voilà. J'espère que ce conseil vous sera utile, que vous saurez en faire bon usage. Pour les simulations, je vous invite tout simplement à vous reporter au site impôt.gouv.fr qui met en ligne une solution très intéressante pour faire les simulations. Et je vous souhaite bon courage pour votre souscription de déclaration. Voilà, à bientôt.